Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live sororité en compagnie de Sophie qui va nous parler d'hypnose transpersonnelle. Donc vous savez que sur le live sororité, j'accueille une femme. Bonjour Sophie qui est déjà là pour parler et vous faire découvrir. Hop, j'accueille Sophie au monde. Alors, normalement, je devrais voir Sophie. Voilà, accepter. Ça y est. Bonjour Hello! Sophie. Je suis heureuse de t'accueillir. Merci, merci à toi de m'accueillir. Comment tu vas? Eh bien, écoute, moi ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, Sophie est praticienne en hypnose transpersonnelle. Tu fais des soins énergétiques et de la sonothérapie. Et Ouais. t'accompagnes principalement les femmes à se reconnecter. Bienvenue pour ceux qui arrivent sur le live. Hello! Donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu accompagnes les femmes à se Ouais, reconnecter à elles-mêmes. ouais. Est-ce que... Après, j'ai déjà eu des hommes, mais c'est moins souvent. C'est plus souvent des femmes. Ouais. Et nous, en fait, sur ce live, on va parler, on va découvrir ce Mhm. que c'est qu'avec toi, l'hypnose transpersonnelle. Alors, j'avoue qu'avant de te rencontrer, Je je ne connaissais pas connaissais du pas. tout ce que c'était que l'hypnose transpersonnelle. Alors, je connaissais d'autres formes Ouais. d'hypnose, mais alors transpersonnelle, j'avais jamais entendu. Donc, C'est pas la plus courante. ouais, c'est pas la plus courante, je veux dire ça, parce que Souvent, on c'est connaît vraiment la plutôt première. l'hypnose ericksonienne, ouais. Oui, voilà. Et puis là, on entend beaucoup parler aussi d'hypnose sagesse, Ou qui est des un peu, spectacles. voilà, un peu comme, oui, celle-là, oui, on la Ça voit tout aussi. le temps. Et du coup, ça fait peur. Donc, oui, voilà. Donc, certaines personnes ont une réticence aussi à cause de ça. Ouais. Voilà. Donc, Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je t'ai un petit peu présenté, je vais quand même te laisser te présenter, Ouais. parler un petit peu de qui tu es. Ouais. Et déjà, ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Donc, je suis Sophie, je suis en Belgique. Là, je vis à Bruxelles. Je me définis plutôt comme quelqu'un de créatif, qui a toujours aimé la créativité. Alors, un peu peut-être mon parcours, parce que donc, depuis que je suis adolescente, je remarque que les gens viennent facilement se confier à moi. J'expliquais encore hier que moi, je vais aller chez le banquier pour demander un prêt et il va me raconter sa vie sans même que je lui pose des questions. Et j'avais remarqué ça déjà quand j'étais adolescente et à un moment, j'avais même voulu faire psychologue. Puis je me suis dit: «Non, en fait, entendre les gens se plaindre à longueur de journée, je saurais pas». Donc j'ai abandonné ça et j'ai fait des études, d'ingénieur architecte et justement hier, on me demandait aussi: «Mais qu'est-ce qui a fait que tu as fait ingénieur architecte alors qu'aujourd'hui c'est pas du tout ça?» Et je disais: «Bah, en fait, moi j'ai toujours aimé les sciences, j'ai toujours aimé apprendre». C'est vrai que j'étais quand même assez, je vais dire douée en tout ce qui est, maths, physique et tout. Et avec mon côté créatif, déjà enfant, j'ai retrouvé des dessins où je dessinais des maisons. Euh, et j'ai même remarqué qu'à un âge assez jeune, quand même, tu vois, j'avais dessiné même une maison en 3D, alors que souvent les enfants, ils dessinent, Ouais. tu vois, à plat. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui a fait que je me suis tournée voilà, vers ces études. Et j'ai bien aimé. C'est vrai, la construction, les maisons. À un moment, je voulais même construire un aéroport parce que je trouvais que c'était genre le challenge, Oh tu là vois, là, oui. c'est hyper compliqué. Mais ça, c'est jamais mis. Et donc, j'ai été comme ça pendant plus de 10 ans dans la construction. Mais voilà, moi, j'aime toujours bien découvrir. Donc, même dans ces 10 années, voilà, j'ai un peu changé, fait de l'architecture, puis travaillé en entreprise et tout. Jusqu'au jour où un gentil burn-out est venu frapper à ma porte, me dire Ah qu'en fait, oui. c'était peut-être pas vraiment ça qui me convenait. Et naturellement, en fait, pendant cette période, qui, il faut l'avouer, c'est pas la plus confortable qu'on peut passer, clairement. Passer des journées hyper remplies où on est à fond à allonger sur son fauteuil, à plus savoir bouger parce que la machine, c'est vraiment Ah oui, comme, oui. moi je vois ouais, c'est vraiment comme une voiture dans laquelle à un moment on met plus d'essence, elle sait plus rouler, quoi. Pour moi, c'était C'est ça. vraiment ça, du jour au lendemain, arrêt. Et à Et, réparer. euh, et à réparer, ça met du temps. C'est pas juste qu'on remplit, on fait le plein Ah comme non, avec la voiture et ça y non. est. Non, ça met du temps. Mais par contre, du coup, ça m'a permis vraiment d'aller au fond de moi, de me poser plein de questions, d'apprendre aussi à me reconnecter à moi et à mon corps, ce que j'avais bien, tu vois, totalement coupé. Et du coup, il y a eu tout un process. Et,
Et c'est un peu naturellement que tout s'est mis un peu sur, tu vois, ma route. Et que j'ai repensé, tu vois, quand j'étais jeune, j'avais voulu être psy et je voyais, hein, même dans tu vois, dans mon dernier travail en tant qu'ingénieur archi, les gens, quand il y avait des problèmes, ben, c'était souvent chez moi qui venaient, tu vois, se confier. Et je me dis, mais en fait, peut-être que c'est quelque chose de naturel, pourquoi pas le mettre à profit, en fait, des gens. Oui, Et quelque c'est comme part, il y ça, avait voilà. déjà en fait cette ouverture-là. Sauf que Ouais, l'esprit n'était pas calme pour percevoir l'ouverture qu'il y avait. Donc ouais, oui, le corps te met complètement, ouais. voilà, dit Après, stop. je t'avoue, je t'avoue que je me dis, bah, c'est peut-être pas plus mal. Ça peut peut-être paraître bizarre, hein, de dire ça. Mais que j'ai vécu ce burn-out parce que maintenant, si j'accompagne quelqu'un qui est en difficulté, je sais c'est quoi la difficulté. Ouais. Je sais c'est quoi de pas être bien. Je sais c'est quoi d'être coupé de son corps. Je sais c'est quoi d'avoir des pensées et de pas savoir les contrôler. Je sais c'est quoi de pas être calme. Je sais c'est quoi d'être stressé. Et je sais bah, comment, en tout cas moi, j'ai réussi à dépasser tout ça. Tandis que je pense, tu vois, si j'avais été, genre, si je m'étais dit, bah, je vais faire psychologue tout de suite, comme j'aurais pas eu cette expérience, je suis pas, alors je dis pas que j'aurais pas été une bonne psychologue, mais j'aurais peut-être juste en fait déballé ma théorie apprise dans les syllabus, mais il y aurait pas eu l'expérience qui est derrière. Alors pour moi, je trouve que surtout dans l'accompagnement, c'est hyper important d'avoir en fait vécu soi-même Oui, parce que le que vécu les te gens qu'on donne en fait accompagne. Ouais, le côté émotionnel aussi. Ouais, ouais, ok. ouais, et l'empathie, donc et c'est C'est ça. hyper important. Oui, c'est très très important. Et du Ouais. coup, tu arrives comment à l'hypnose et à cette Alors, reconversion au ouais. final? Donc moi, j'ai découvert les hypnoses qu'on dit spirituelles il y a, je pense, que c'était en 2019. Euh, En fait, jusque-là, en fait, moi, j'ai toujours vécu, je vais dire, des expériences qu'on pourrait dire spirituelles, où je savais bien, donc étant ingénieur, hein, je suis très scientifique, un esprit cartésien, donc je me rendais bien compte que je vivais des expériences que scientifiquement on pouvait pas expliquer, mais quand même, je savais aussi que j'étais pas folle et qu'il y avait des choses qui se passaient que je pouvais pas expliquer. Et en même temps, bah, avec cette ouverture d'esprit, que par exemple, je sais que les animaux perçoivent, par exemple, des ondes que nous on peut pas percevoir, qu'ils entendent des bruits. Je me disais, tiens, je perçois des choses que apparemment les autres humains ont pas l'air de percevoir, ou en tout cas pas les gens qui m'entourent. Donc voilà, je vivais, tu vois, déjà des trucs, mais je savais pas mettre des mots dessus. Et c'est en 2019, voilà, j'avais fait aussi déjà un travail sur moi pour parce que j'avais envie. Et la coach que je voyais à l'époque m'a mis des mots en fait sur ce que je vivais et m'a parlé de spiritualité. Donc déjà, gros soulagement entre guillemets de me dire en fait, donc je savais bien que j'étais pas folle et je suis pas la seule et j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ça, à lire des livres, à écouter des vidéos. Et c'est elle qui m'avait parlé de l'hypnose spirituelle, donc j'ai commencé à lire les livres de Dolores Cannon, Oui, à écouter tu connais, ouais, des vidéos sur le sujet aussi, à écouter des séances d'hypnose et j'ai adoré tout de suite. Et elle m'avait parlé d'une personne qui pratiquait sur l'île. Et du coup, j'avais pris rendez-vous. Et ça, finalement, ça s'est fait sans que ça soit prévu, que j'ai été faire cette séance d'hypnose bah, au tout début de l'arrêt maladie, au tout début du burn-out. Et j'ai adoré. Je suis partie, j'ai su me connecter, mais hyper fort. J'ai eu plein d'infos, même de choses que je connaissais pas. Et j'ai tellement adoré, tu vois, l'expérience que je dis waouh, c'est fou. Et pendant l'arrêt maladie, comme par hasard, vu que j'avais de hasard, la personne qui fait l'hypnose transpersonnelle, elle venait justement faire une formation à Bruxelles. Et je me dis, mais en fait, ça, je peux pas le rater. Et même si je savais pas du tout, hein, spécialement que j'allais, tu vois, me reconvertir, c'était vraiment un appel intérieur de, en fait, je sens que je dois le faire. Et pour moi, en fait, tu vois, j'avais pas spécialement d'attente. Et juste, voilà, j'ai été, en fait, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. J'ai adoré, et tu vois, tout de suite, j'ai commencé à pratiquer sur, voilà, bah, du coup, on a pratiqué aussi entre nous, puis certaines personnes que je connaissais. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, mais en fait, pourquoi bah, ne pas en faire une activité tellement, en fait, Je bah, pense moi, que ça commence j'adore. comme ça pour la plupart d'entre nous. Ce sont des expériences d'abord Ouais, personnelles parce que pour nous aider dans notre chemin. Et finalement, ouais, c'est ça. On se dit, ah ouais, mais moi, si ça m'a transformé, si moi, ça m'a aidé, je peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage avec les autres et il faut que je m'en sers pour les autres. En fait. Je veux aider ouais. les autres. Et c'est vrai que ça commence comme ça. Et tu vois aussi ce que j'aime bien, c'est moi qui ai un côté un peu détective, explorateur, tu vois, j'aime bien découvrir, trouver, chercher et tout. Ben là, c'est aussi ce qui se passe. C'est un peu comme si, tu vois, moi j'étais le détective entre guillemets et je vais aller poser les questions jusqu'au moment où on trouve les réponses et tout.
Donc, c'est hyper chouette aussi pour moi et pas que pour la personne qui vit l'hypnose. Et en plus, elles sont différentes à chaque fois. Donc, pour moi, c'est à chaque fois, y en a jamais deux identiques. Donc, à chaque fois aussi, c'est Alors, comme quelqu'un nouveau, quoi. pour quelqu'un qui connaît pas l'hypnose et qui découvre, comment tu définis, toi, l'hypnose? Avant de définir Ouais. le transpersonnel, mais comment Ouais. tu définis l'hypnose? Donc, l'hypnose, c'est un état naturel. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, on a les ondes cérébrales qui vibrent à certaines fréquences en fonction de ce qu'on fait, de nos activités. Donc là, parce que je suis en train de parler, elles vont vibrer à certaines fréquences. Et par exemple, quand on va aller se coucher, eh ben, elles vont diminuer jusqu'au moment où elles arrivent au sommeil profond. Et en état d'hypnose, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer des ondes, tu vois, qui vibrent là comme maintenant, et on va les faire diminuer pour atteindre ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Mais donc, on ne dort pas parce qu'on va pas jusqu'au moment justement de l'endormissement. En tout cas, moi, dans l'hypnose que je pratique, parce que le but, c'est d'échanger. Donc, clairement, il faut pas que la personne, elle s'endorme, sinon elle ne saurait pas répondre aux questions. Et on a du coup, on va dire déjà tous été dans ces états. Déjà, quand on fait par exemple de la méditation, de la relaxation, ça arrive où tellement on se relâche, le corps il se relâche, le cerveau ralentit, les pensées ralentissent. Et d'ailleurs, ça arrive que même en état méditatif, pour certaines personnes, ils reçoivent des informations, je veux dire, de manière intuitive. Ou ça peut être aussi, on va être en voiture, on conduit, et en fait, on passe comme on va dire en pilote automatique. Ça déjà arrivé à tout le monde. On arrive chez soi en disant, je me rappelle pas de la route, je me rappelle pas, tiens, c'est bizarre, genre j'étais pas là. Mais ça, c'est des états modifiés de conscience. À part que là, du coup, c'est un peu comme si on avait, on va dire, perdu connaissance parce qu'on est en pilote automatique, tandis qu'ici, le but, c'est vraiment de se rappeler. Et d'ailleurs, les gens se rappellent de leur séance, même si ça a duré 2 heures. Alors que parfois, oui, avec certaines pratiques, parfois, on a l'impression de plus savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai des clients Donc voilà. qui me disent, j'ai eu l'impression d'avoir dormi, mais en même temps, je t'entendais. Ouais. Et Oui. j'adore, en fait, parce que je leur dis, oui, oui, mais c'est tout à fait normal, en fait, Ouais. parce que tu es dans un état où tu peux entendre, mais je ne m'adresse pas à ton conscient, je m'adresse à plus Ouais. profond. Donc, c'est pour ça que tu m'entends. Et que toi, Ouais. tu dors, en fait, quelque part. Parce que oui, on atteint un sommeil un peu paradoxal, je dirais. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'on Mhm. entend on entend ce qu'on doit entendre. Ouais. On prend ce qu'on doit Oui, et prendre. après aussi, tu vois, c'est différent aussi des types d'hypnose, vu que moi, c'est moi qui pose des questions et c'est la personne elle-même, avec son inconscient, sa conscience supérieure, peu importe comment les mots, qui répond. Par contre, là, d'office, elle dort pas. Elle est vraiment en état modifié de conscience. C'est comme si on ouvrait, tu vois, le champ de perspective pour aller se connecter à plein d'informations dont on a besoin. Mais par contre, elle dort pas. Et d'ailleurs, parfois, ça peut arriver, on se sent tellement bien, tu vois, que je pose une question qu'on a limite pas envie de répondre parce que on est tellement bien qu'on aimerait bien rester dans cet état et pas trop répondre aux questions, tu vois. Et du Et, coup, tu la et reposes la question alors, ou tu laisses? soit de la personne va répondre d'office parce que c'est juste que voilà, tu es bien et t'as pas trop envie. Parfois aussi en fonction de ce qu'il y a, tu vois, et de ce qu'on connecte. Parfois, moi, je dis aussi aux personnes, voilà, si vous voulez, je vous laisse un petit peu de temps pour apprécier et vous me dites quand vous voulez qu'on reprenne. Et comme tu vois, la notion du temps, elle est différente. Eux, ils ont peut-être l'impression d'être restés comme ça pendant 5 minutes et en fait, c'est après 30 secondes, ils me disent que c'est OK. Donc, ça aussi, c'est marrant. Mais donc, voilà. Parfois, oui, ça arrive qu'on reste quelques instants comme ça où ils peuvent vraiment profiter Et de alors, cet état. et du coup, alors, transpersonnel. Comme on disait, Ouais, enfin, quand on s'est vu juste avant, il y a plein d'hypnose. Mais alors, ouais, hypnose transpersonnelle, c'est quoi le ouais. transpersonnel? Là, c'est dans l'idée d'aller au-delà de notre personne dans cette vie actuelle et donc de connecter à d'autres vies, mais aussi, par exemple, au-delà de nous et d'aller, par exemple, connecter à de tout ce qui est transgénérationnel. Et aussi au-delà de juste le mental, parce que parfois, c'est le corps qui a besoin de parler. Donc, le transpersonnel, c'est, on sort peut-être de notre nous, tu vois, notre petit moi, comme on dit parfois, et de vraiment connecter à ce qui est important. Donc ça peut être, comme je disais, d'exploration d'autres vies. Donc parce que voilà, on peut avoir des mémoires qui impactent notre vie actuelle. Ça peut être parce que parfois il faut aller voir le transgénérationnel. Parfois il y a des libérations à les faire. Ça peut être aussi parce que parfois on connecte à d'autres choses de plus grandes que nous. Oui. Mais déjà notre conscience supérieure, même si c'est nous, c'est voilà la partie inconsciente. Après voilà, ça dépend aussi de chacun les mots qu'ils vont mettre. Mais ça peut être aussi de connecter à ce qu'on appelle la source, à connecter à des guides. Tu vois, du coup c'est vraiment aller au-delà de notre petit moi.
D'accord. Et du coup, si on vient pour une hypnose transpersonnelle, on vient pour quelle problématique? Alors, ça dépend, je veux dire. Et alors, encore une fois, c'est ça qui est magique, c'est même si tu viens, je veux dire, pour une problématique, déjà, comme ça dure 4 heures, tu vois, il y a un entretien durant lequel moi je vais poser des questions, mais sur toute la vie. Donc déjà, l'entretien, ça dure facilement une demi-heure à une heure. Donc déjà, dans l'entretien, moi, j'ai des informations pour pouvoir guider après l'hypnose. Et ce qui peut parfois arriver, c'est que la personne va venir pour une problématique, par exemple, je sais pas moi, difficulté relationnelle au niveau amoureux ou quoi. Et on va se rendre compte qu'en fait, la problématique, d'abord, il y a d'autres choses, d'autres couches à enlever avant d'aller pouvoir voir cette problématique-là. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens, je dis, c'est pas moi qui décide ce que vous allez voir, et entre guillemets, c'est pas vous, c'est votre inconscient qui va vous montrer ce qui est important à voir aujourd'hui. Parce que parfois, on peut aussi avoir des traumatismes, tu vois, d'enfants, soit qu'on a oublié ou qu'on se rappelle, mais qui sont toujours là, tu vois, et qui n'ont pas été, on va dire, résolus. Et c'est important de travailler dessus. Parfois, c'est le corps qui a besoin de parler pour se sentir mieux. Tu vois, parfois, il y a des gens, ils vont dire, oui, je sens, je suis pas bien, des maladies, de l'inconfort. Et en fait, c'est parce que le corps, il a tellement engrammé, il a besoin aussi de se libérer et de parler. Ça peut être après aussi, tu vois, les gens, même si tu viens pour une problématique, vu que ça dure 4 heures, en 4 heures, on peut faire aussi pas mal de choses. Donc, ça va même souvent au-delà de ce que la personne vient, tu vois, pourquoi elle vient. Ça peut être des libérations de phobie ou de peur, parce que parfois aussi c'est en lien avec d'autres vies. Ça peut être comprendre aussi tout ce qui est relationnel, aller voir au niveau transgénérationnel. Ça peut être aussi de comprendre pourquoi on a, par exemple, une maladie, du stress, tu vois. En fait, ça peut être tellement, c'est tellement vaste Mm. que c'est même difficile pour moi de dire, bah, en fait, c'est pour ça qu'on vient. Moi, par exemple, j'avais une personne il y a plus d'un an maintenant. Elle était venue pour totalement autre chose et pendant l'entretien, je demande si elle a des addictions. Elle me dit oui, la cigarette. Je dis ok. Et je dis est-ce que ça vous dérange ou pas? Parce que c'est pas parce que tu as une addiction que d'office il faut la libérer. Si la Oui, personne c'est elle là fume mais aussi. qu'elle est ok de fumer et qu'elle aime bien, je veux dire, c'est pas moi qui vais décider d'aller lui enlever. Moi, je demande toujours à la personne et je lui demande mais est-ce que c'est ok ou pas? Elle me dit bah non, justement, j'aimerais bien arrêter de fumer. Je dis ok. Je dis est-ce que vous voulez pendant la séance qu'on aille voir ça? Elle me dit oui, j'aimerais bien. Et elle venait pas pour ça. Et donc, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis, au moment de l'échange avec sa conscience supérieure, bah, comme on avait le temps, je dis voilà, je parle de l'addiction à la cigarette et je demande qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour l'aider voilà, à arrêter. Et sa conscience supérieure répond bon, on va lui mettre le dégoût. Comme ça, elle va arrêter. Donc voilà, moi je suis, donc c'est ça que j'aime bien dans cette technique, c'est pas moi qui vais imposer, tu vois, ma façon de faire et tout. Moi, je pose les questions et c'est la personne elle-même via son inconscient, sa conscience supérieure qui répond. Et donc là, on fait, tu vois, ce que la conscience supérieure avait conseillé. Donc on lui met le dégoût. Et elle m'a écrit plusieurs mois après parce que elle avait perdu, tu vois, sa séance d'hypnose parce qu'elle est enregistrée, donc elle me demandait de la renvoyer. Et du coup, elle en profite pour me dire et voilà, en fait, j'ai arrêté de fumer parce que clairement, quelques jours après ou semaines, j'ai vraiment eu le dégoût, donc j'ai arrêté de fumer. D'accord. Bah justement, on va en parler de ça parce que c'est intéressant ce que tu dis. Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont avec nous sur le Bonjour. live et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Sophie. Aujourd'hui, on parle d'hypnose transpersonnelle. Donc, vous pouvez mettre vos questions en commentaire et puis bah, je les lirai à Sophie. Bah, justement, comment se déroule une séance parce que tu vois, comme là, tu viens de nous dire un petit peu, bah, on va lui mettre le dégoût. Donc, moi, je suis curieuse comment on met le dégoût. Et tu as parlé d'enregistrement aussi. Ouais, Donc, ça veut dire que tu donnes aussi un ouais. enregistrement. Donc, en fait, comment ça se passe une séance en fait avec toi? Déjà, la personne choisit si elle veut venir la faire ici, en présentiel ou en ligne. Ça, c'est vraiment au choix. Ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent le faire en ligne parce qu'ils sont confortables chez eux ou parce qu'aussi, moi, j'ai déjà fait des séances avec une personne qui était par exemple à Berlin, donc elle n'allait pas prendre l'avion pour venir faire la séance. Non. Et à l'inverse, il y a des gens, ils préfèrent, tu vois, venir ici, même s'ils doivent faire 2 heures de route, parce que déjà, il y a le contact. Et aussi parce que, tu vois, comme l'hypnose fait peur, les gens, ils ont peur que si tout d'un coup, ça se coupe, ils vont, tu vois, pas savoir se réveiller, alors qu'encore une fois, on sait, hein, on est Ouais. conscient et tout. Donc là, moi, je laisse vraiment choisir aux gens en fonction de ce qu'ils préfèrent. Donc comment ça se passe? Quand la personne arrive, il y a donc ce que j'appelle l'entretien, où là, c'est moi qui vais poser différentes questions à la personne, pour avoir, je veux dire, moi, toutes les informations nécessaires. Par exemple, si la personne, elle a vécu un traumatisme, dont par exemple un viol, ben, alors même si ça ressort et que je suis pas au courant, disons que le fait de le savoir, peut-être que moi, je vais aller poser des questions
de manière plus précise et plus pertinente que si je suis pas au courant de l'événement. Après, ça peut aussi arriver que la personne, elle est oubliée et donc ça va ressortir parce que c'est important. Et ben moi, je suis là pour rebondir à ce qui est dit et poser les questions et faire ce qu'il y a à faire. Et c'est aussi pendant l'entretien, par exemple, une personne qui viendra avec des questions précises comme, je ne sais pas moi, je voudrais savoir c'est quoi ma mission de vie, ça va pas dans mon travail, déjà qu'est-ce qui fait que ça va pas dans mon travail, je voudrais me reconvertir, qu'est-ce qui serait juste pour moi. Par exemple, tu vois, ça peut aussi, voilà, les gens qui viennent avec des questions ou qui veulent comprendre peut-être leur angoisse. Voilà, donc eux aussi, de toute façon, moi, à la fin de l'entretien, je demande toujours est-ce que vous voulez compléter? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez me dire, partager? Est-ce que vous avez aussi des questions et que ça n'a pas été abordé? Donc ça, c'est la première partie. Puis, je leur explique c'est quoi l'hypnose, comment ça va se passer, les modes de perception, comment ça va se dérouler. Puis, j'explique un peu que moi, je vais leur faire une induction. Donc voilà, j'explique un petit peu tout ce qui va se passer. Et puis, il y a donc la partie vraiment hypnose qui est enregistrée parce qu'après, moi, j'envoie la personne. Parce que généralement, les gens restent quasiment 2 heures sous hypnose, donc c'est long. Donc même s'ils sont conscients, mais de manière différente, hein, en état modifié de conscience, et qu'ils se rappellent de quasiment tout, c'est important d'avoir l'enregistrement pour pouvoir le réécouter. Parce qu'en le réécoutant, ils vont avoir des prises de conscience encore plus profondes, encore plus pertinentes. Au fur et à mesure de réécouter, il y a des choses qui font seulement tilt. Moi, je peux donner un exemple. Ma première séance d'hypnose, en l'écoutant 1 an plus tard, il y a un truc, tu vois, que j'ai compris seulement 1 an plus tard. Donc, en fait, tu fais ta séance d'hypnose avec la personne et ensuite Ouais. tu fournis Ouais. Ouais. la même séance, en fait. Je Ouais. veux dire, mais sans les réponses à la personne, mais la même séance en enregistrement. Ah non, en fait, donc ils ont vraiment tout le déroulement de la séance. Donc, ils entendent toutes les questions que j'ai posées et toutes les réponses qu'ils ont données. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. C'est vraiment toute leur séance qui est enregistrée pour qu'ils puissent réécouter. Donc, ils vont réentendre toutes les réponses qu'ils ont données. Parce que je te dis, 2 heures, c'est beaucoup. Et même si on se rappelle, le fait de réécouter, il y a toujours bien un moment où on va se dire, ah tiens, je me rappelais plus que j'avais dit ça comme ça. Ah tiens, en fait, j'avais dit ça et maintenant, je le comprends différemment. Puis comme parfois, il y a des soins et des libérations qui sont faits, le fait d'écouter, c'est comme si ça aidait encore plus, tu vois, dans le temps, le soin et aller encore plus profondément. Ils peuvent la réécouter jusqu'à combien de temps? Parce que toi, tu dis que tu l'as réécouté 1 an Ouais. après. Donc, Alors, nous, ce qu'il est conseillé, c'est de l'écouter 1 fois par jour pendant 7 jours après la séance. C'est pour ça aussi qu'on l'envoie. Après, moi, je dis aux gens, vous avez votre libre arbitre et je ne veux pas vérifier, vous êtes adulte, donc chacun fait ce qu'il veut. Et après, je leur dis, en fait, c'est une ressource. Donc après, ça arrive. Moi, je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent quelques mois après. Moi, je te dis, en fait, parfois, il y a des séances où je sens tout d'un coup, ça serait juste que je réécoute telle séance. Et en le faisant, je vais en fait avoir une réponse à une question justement que je me posais. Et en réécoutant, tu vois, je me dis, ah tiens, c'est marrant, là, j'ai de nouveau une réponse. Ou ça va être des gens, parfois, tu vois, comme il y a des... Ça va le bruit, parce que j'ai mis les écouteurs, mais comme il pleut fort, on n'entend pas. Non? non, j'entends un peu la pluie, mais ça va. Mais ça va? Ok. Oui, ça va. Euh, tu vois, par exemple, je sais aussi qu'il y a des gens parfois qui réécoutent parce que, je veux dire, il y a une réponse dans le futur qui a été donnée, je veux dire ça comme ça. Et parfois, tu vois, tu vis ta vie et ça arrive quelques mois après, donc tu te rappelles plus peut-être exactement ce qui a été dit. Et puis là, tu vis un événement et donc tu as envie d'aller réécouter parce que tu te rends compte qu'en fait, ce qui avait été dit, c'est ce qui vient de se passer. Et voilà, ça t'aide. Ou parce que il y a quelque chose qui vient de se passer, tu sais plus trop le conseil qui avait été donné, donc tu as envie d'aller réécouter, tu vois. Tout ça, ça fait que les gens, bien souvent, ils ont envie de réécouter. Et je sais qu'ils réécoutent parce que parfois les gens, tu vois, ils ont changé par exemple de téléphone, donc ils n'ont plus la séance d'hypnose. Donc moi, j'ai déjà eu plusieurs fois où les gens me disent, vous pouvez me renvoyer la séance d'hypnose parce que je l'ai plus. Et toi, tu gardes combien de temps? Tu gardes toutes tes séances? Parce que ça fait beaucoup de séances à garder, du coup. Ouais. Pour le moment, j'essaye de les garder toutes, donc je les sauve, tu vois, sur un disque dur externe. Maintenant, voilà, j'aime quand même bien essayer de les garder parce que justement, je sais que les gens, parfois, potentiellement, tu vois. Maintenant, voilà, je suis pas à l'abri qu'un jour, si le disque dur, il a un problème, là, alors Oui, je les aurai plus, tu vois. Voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou des contre-indications à l'hypnose transpersonnelle? Alors, quelqu'un qui serait sourd. Là, c'est pas possible parce que tu vois, comme le but c'est moi je parle, je pose des questions et la personne répond, il faut qu'elle puisse m'entendre. Donc ça serait difficile vraiment de le faire. Quelqu'un qui prend de la drogue, c'est déconseillé.
tout ce qui est aussi antidépresseur, mais vraiment, tu vois, très fort, c'est aussi déconseillé. Parce que ce qui risque d'arriver, par exemple, avec les antidépresseurs, c'est comme la personne, elle est coupée de tous ses ressentis, bah, parfois, ce qui se passe sous hypnose, ça peut faire remonter des choses. Et comme la personne, elle a plus du tout l'habitude d'être, tu vois, en contact avec ses émotions, parce que c'est le but des antidépresseurs, si on coupe tout, ben là, ça peut faire remonter des choses. Et que du coup, bah, après, ça dépend. Moi, j'ai déjà eu des gens qui l'ont fait en sous antidépresseur, mais parce que je voyais aussi en discutant avec eux ils étaient plus non plus en période de crise. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient sous antidépresseurs. Par contre, c'était intéressant. Moi, j'ai eu comme ça une personne qui me dit, en fait, je me rendais pas compte avec mes antidépresseurs à quel point je suis hyper stressée. Et en fait, à quel point mon corps, il est hyper tendu. Parce que, bah, il est tellement Oui, c'est coupé. coupé. Euh, Mais du coup, voilà, tu vois, le but, justement, c'est pas Mais par contre, elle a pu prendre conscience de tout ça, on a pu parler au corps, tu vois, et tout. Mais voilà, quelqu'un qui viendrait en mode gros stress, je suis hyper stressée, là, je viens de faire une crise d'angoisse et tout. Non, là, je mettrai pas sous hypnose. Si quelqu'un vient qui l'a bu, bah, non plus. Euh, voilà. Par contre, par Et, exemple, une femme enceinte, on peut. ah oui, bah, c'était ma question. Ouais. C'est ce que j'allais te Et, poser. Les et, femmes enceintes, est-ce que tu ouais. le fais? D'accord. Alors moi, j'en ai jamais encore eu, mais je D'accord. sais que tu vois, donc on a un groupe avec tous les praticiens en hypnose transpersonnelle et il y a quelques mois, il y en avait une qui avait partagé, c'était super chouette. Elle avait reçu une femme enceinte et la femme enceinte du coup avait pu connecter à son bébé. Oui. Elle avait pu voir l'enfant alors qu'il n'était pas encore là. Ils avaient pu comme dialoguer et elle avait après, une fois qu'elle a accouché, elle a écrit à la praticien en disant ben, un grand merci. Et en fait, ben, l'image que j'avais vue de mon bébé, c'est vraiment comme ça qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était super chouette qu'elle nous ait aussi partagé ça dans le groupe. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible parce que c'est naturel, tu vois. On va vraiment juste en fait relaxer et ralentir les ondes cérébrales. Donc c'est un processus totalement voilà safe et naturel et de toute façon se présente à la personne que ce qu'elle est prête à voir. Et en fait, c'est ça aussi qui est chouette, c'est l'inconscient de la personne, elle n'est pas là pour la traumatiser. Donc si elle lui montre quelque chose, c'est que la personne, elle est prête aujourd'hui à faire face à ce qui est montré. Ben justement, ma question elle fera suite à ton truc parce que tout à l'heure tu disais l'hypnose peut faire peur. Ben justement, pour ces personnes qui ont peur ou qui n'osent pas, bon, de par ce qu'on entend et ce qu'on voit, on parlait tout à l'heure de l'hypnose spectacle. Euh, Comment tu pourrais les rassurer, toi? Parce que elles t'entendent aujourd'hui et elles se disent, ben tiens, ça pourrait m'aider, mais Ouais. j'ai un peu peur, quoi. Déjà, moi, je suis pas là pour faire de spectacle et mon but, c'est pas de faire aux gens le canard et des stupidités dans le genre. Déjà, première chose. Deuxièmement, comme c'est naturel et qu'on est conscient, ben justement, on a toujours notre mental qui est là. Donc, s'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, et c'est là où parfois ça peut même être compliqué, en fait, on perd pas conscience. Donc, on est toujours maître de soi et de ce qui est dit et de ce qui est fait. Donc, si à un moment, tu vois, la conscience supérieure voulait faire un soin, mais que la personne, elle veut pas, bah, elle est aussi en droit, tu vois, de dire non. C'est juste que c'est dommage parce que si c'est proposé, c'est que c'était important de le faire. Mais si elle n'a pas envie, ça se fera pas, tu vois. Et d'ailleurs, parfois, ça arrive, c'est que le mental, il intervient parce que lui, il est là en mode protection et il a peur. Il a peur de ce qu'il pourrait découvrir. Donc, parfois, il faut aller parler au mental pour le rassurer. Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait plus de 120 hypnoses. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois où, en fait, la personne voulait tellement pas lâcher prise qu'elle elle a jamais réussi à entrer dans l'état d'hypnose alors que c'est naturel, tu vois. Mais parce que son mental revenait toujours, et même en dialoguant avec le mental, il voulait pas lâcher prise. Alors que j'en avais une, par exemple, elle commençait à me décrire des images. Par exemple, tu vois, elle me disait, oui, je suis en train de flotter sur l'eau. Donc, elle était en état d'hypnose, parce que sinon, tu vas pas me dire que tu es en train de, tu vois, là, on est en train de discuter, tout d'un coup, tu vas pas me dire, je suis en train de flotter sur l'eau. Tu vois, ça n'a aucun sens de dire ça. Ça Bah, prouvait bien ça qu'elle dépend, était, hein, parce qu'il oui, pleut tellement. il pleut tellement, ouais, ouais. Mais là, elle disait vraiment, tu vois, elle se Ouais. voyait flotter, genre dans l'océan. Et, euh, et à chaque fois que je posais une question, en fait, son mental revenait, elle me disait, bah non, je suis là, je suis habillée avec mes vêtements et tout. Et quand je l'ai fait sortir, pourtant, tu vois, je lui ai fait plusieurs, voilà, inductions et tout, parce que moi, je me disais, elle connecte à des trucs, mais son mental voulait pas. Qu'est-ce que Et tu quand je appelles l'ai une fait, induction? ouais. Donc, une induction, on pourrait voir ça comme une méditation, une relaxation. C'est moi qui parle,
beaucoup plus lentement que ce que je fais là. Euh, pour mettre justement, d'abord on va ralentir, tu vois, on va se concentrer sur la respiration, on détend le corps, et puis tu vois, en fonction de ce que je dis, c'est pour amener la personne en état modifié de conscience, donc aider à ce que les ondes, tu vois, cérébrales ralentissent, comme quand on va aller se coucher. Et c'est ça en fait une induction. C'est moi qui parle. Et de temps en temps, justement, comme moi, l'hypnose que j'utilise, le but c'est pas que la personne dorme. De temps en temps, je pose une question pour être sûre que la personne elle suive bien et qu'elle ne s'est pas endormie. Euh, c'est ça en fait une induction, tu vois. Et là, par exemple, cette fois-là, la personne voulait tellement pas lâcher prise que même en discutant, tu vois, voilà, il faut aussi accepter. Hein, je veux dire, moi, je suis là pour accompagner, mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est la personne qui doit accepter de lâcher prise. Et donc, c'est important qu'elle me fasse confiance. Donc moi, déjà, j'ai envie de dire, si vous faites de l'hypnose ou déjà n'importe quel soin, peu importe l'accompagnement, c'est vraiment important d'avoir confiance dans la personne en qui vous allez aller voir, parce que le but, c'est que moi, je suis là pour vous aider. Donc, au plus vous allez lâcher prise, me faire confiance et dire tout ce qui vous vient, au plus c'est bénéfique pour vous. Et si vous ne me faites pas confiance et que vous retenez, en fait, c'est dommage parce qu'alors vous n'allez pas pouvoir bénéficier de tout ce que vous pouvez. Et tu vois, juste pour revenir, la personne qui lâchait pas prise, à un moment, dit oui, je suis pas sous hypnose. Et donc, je lui ai dit, alors dites-moi juste, qu'est-ce qui a fait que vous m'avez dit que vous vous êtes vu flotter sur l'eau? Et là, tu vois, ça prouve bien que vous étiez sous hypnose, sinon votre mental, il va jamais inventer ça. Et là, elle me regarde en mode, oui, ça me prouve bien en effet qu'elle était, tu vois, qu'elle connectait. Mais après, voilà, si tu lâches pas prise, ça, on le dit bien, hein, ça, on sait pas le faire à la place de la personne. Et lorsque tu as quelqu'un qui ne lâche pas prise, est-ce que tu refais une séance plus tard ou est-ce que... Alors, moi déjà, souvent, j'aime bien quand les gens ils veulent prendre rendez-vous, j'aime bien qu'il y ait un appel, tu vois, je les appelle par téléphone. Déjà pour savoir dans quel cas, pour être sûr aussi que ça va, tu vois, être bénéfique, parce que moi le but c'est pas que la personne elle vient et que en fait c'était peut-être pas ça qu'elle avait besoin, tu vois. Surtout que ça dure 4 heures, donc tu vois, il y a un investissement, donc voilà, c'est aussi être honnête avec les gens pour aussi être sûr que voilà donc le type d'hypnose peut convenir et aussi pour justement expliquer ça. Il va falloir lâcher prise et que si jamais ils ont envie de la faire mais qu'ils se disent en fait soit j'ai peur et donc moi en fait j'ai envie ça me tente mais j'ai tellement peur que je me dis j'ai pas envie moi d'être sous hypnose ou que je vais pas arriver à lâcher prise, alors je leur explique que c'est aussi possible de faire la séance via ce qu'on appelle un surrogate ou médium. Et là alors ce qui se passe c'est la personne médium qui est mise sous hypnose à la place de la personne. Donc par exemple quelqu'un qui m'appelle et qui me dirait en fait moi vraiment je suis pas sûre que je vais savoir y arriver. Alors je lui dis si vous voulez on peut utiliser l'autre méthode. Alors, ça veut dire que tu viens avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Alors là quand c'est comme ça se passe en ligne D'accord. sur Skype ou sur Zoom. L'entretien se fait que à deux, moi et la personne. Et puis quand c'est fini, j'appelle la personne et elle connaît pas du tout. Hein. Donc elle va juste voir la personne. Imaginons c'est toi, la surrogate se connecte, elle te dit bonjour. Je dis voilà, Kéline, voilà machin qui va faire la séance pour toi et machin, voilà Kéline pour qui on Et, fait la séance. et Et comment puis je tu l'avais choisis cette directement. personne? Comment tu Ah choisis cette personne? c'est des gens avec qui je travaille et que je sais qu'ils peuvent, Ah, tu d'accord. vois, justement, qui Ok. savent. Oui, oui, Donc, c'est c'est pas toi qui n'importe qui. Hein. choisis, en Oui, fait. oui, 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 oui. C'est moi D'accord. qui choisis. Hein. Euh, et en fait, euh, la personne, elle se connecte aux énergies de l'autre personne et elle fait la séance à la place. Et moi, j'aime bien donner l'image, tu vois, c'est un peu comme si, du coup, tu donnes ta carte de la bibliothèque à cette personne et grâce à cette carte, elle a accès à tous tes livres et elle a accès à toute ta vie. Et je sais que D'accord. ça peut paraître fou, mais j'ai déjà moins été, tu vois, dans ce rôle-là. Et en fait, vraiment, on se rend compte qu'on capte les informations pour la personne. Ok. Donc, en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui soit formé et qui s'y connaisse, en fait. Tu peux pas prendre ton voisin pour faire ça. Non, non, non. Oui, et tu vois, moi, soit je sais que la personne, elle a déjà été, que je l'ai déjà entendue en séance, ou alors, moi, ce que je faisais aussi, ça m'est déjà arrivé, c'est je vais faire une séance où je vais tester. Où là, du coup, c'est pas avec un consultant, je vais tester, par exemple, je vais prendre moi, et je vais poser des questions par rapport à moi et ma vie pour voir aussi, parce que ce qu'il faut, c'est que quelqu'un qui veut faire ça, il faut arriver, déjà, il faut être OK d'être sous hypnose, il faut arriver à lâcher prise, il faut clairement mettre son mental de côté, parce que le but, c'est, je reçois l'information, et je la délivre telle qu'elle me vient et je viens pas mettre le fil de mon mental, mes croyances, tu vois. Ça, non. Tu vois, il faut rester vraiment le plus neutre possible. Donc, j'ai une information et je la délivre. Waouh. C'est la première fois que j'entends ça. Je connaissais pas du tout cette manière de procéder.
D'accord. Bah, si jamais, tu vois, ça peut être intéressant. Sur ma chaîne YouTube, j'ai des séances. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ça soit partagé et je respecte Oui. totalement parce que c'est privé. Mais si jamais, tu vois, il y a sur ma chaîne YouTube, j'ai des séances donc où c'est les gens eux-mêmes qui font la séance et des séances avec Surrogate. Donc voilà, si quelqu'un veut ou même toi veut écouter, ben c'est disponible et c'est hyper riche parce que du coup, comme là, la personne, elle a l'habitude aussi, tu vois, d'être sous hypnose et tout c'est vrai qu'on peut vraiment avoir plein d'informations. Mais encore une fois, hein, ça dépend des gens parce que même les gens dont c'est la première fois qu'ils ont été sous hypnose, moi je me rappelle la première fois que j'étais sous hypnose, j'ai capté plein Mhm. d'informations et c'était tout aussi riche que si je l'avais fait avec un surrogate. Donc c'est vraiment au cas par cas, quoi. D'accord. Donc, bah, c'est bien d'avoir cette possibilité Ouais, pour quelqu'un qui a peur, qui ne sait pas ouais. il a éternué. Ou Donc, qui était- voilà, c'est Oui, c'est ou cool. par exemple, tu vois, quelqu'un. euh, Alors j'ai jamais eu. Après, je sais pas dans quel j'allais dire par exemple quelqu'un qui prend de la drogue, maintenant il faut voir parce que s'il est vraiment tout le temps sous drogue, même l'entretien ça serait difficile, Ouais, tu vois. l'inconscient, ça sera. Mais mais tu vois par exemple quelqu'un qui lui-même peut pas le faire pour différentes raisons peut passer, tu vois, ou quelqu'un qui serait sous antidépresseur mais où là vraiment on peut pas le mettre, tu vois, sous hypnose par exemple, il pourrait faire alors la séance via un surrogate. D'accord. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Comme quoi, Et il y a toujours un moyen. oui, Ouais. et tu vois, je peux peut-être juste, parce que je trouve que c'est intéressant, parce qu'on peut se dire, tu vois, ouais, mais c'est quand même bizarre, comment, tu vois, on peut avoir les informations, tu vois, je peux comprendre que c'est bizarre. Ben, juste pour donner, tu vois, un exemple, moi j'ai eu, c'était en plus, je pense, la première séance où je testais, parce que moi j'avais voulu tester avec d'autres praticiennes avant, ben, pour être sûre aussi, tu vois, avant Mm. de le faire avec des consultants. Et donc j'avais testé avec une praticienne et elle avait fait sur sa fille. Mais pour dire à quel point on peut vraiment connecter. Et à un moment, une des questions, elle dit voilà, ma fille, elle a des phobies. Et au moment où elle me dit le mot phobie, donc elle m'a pas encore décrit la phobie de sa fille. Au moment où elle me dit ma fille, elle a des phobies, je vois tout de suite une avalanche et je vois tout de suite l'océan. Et juste après, elle me dit oui, mais en fait, voilà, elle a vraiment du mal avec les films d'avalanche et la neige et Ah bah, elle a la attends, je te phobie de coupe. Bah, l'eau. tu vois, moi aussi, je suis pas toute seule alors, hein. Tu vois, il y a quelqu'un qui Ah dit bah trop oui, bien, je connaissais pas. Ah oui, moi aussi, ah je oui, trouve ça oui. trop bien. Pour Et pouvoir oui, aider bah oui, quelqu'un qui a vraiment une ouais, grosse problématique et qui peut pas, en fait, déconnecter le mental, ouais, c'est magnifique. ouais. Donc, Ah oui, non, excuse-moi, c'est ça. continue, tu Non, non, disais. pas de souci, pas de souci. Et du coup, tu vois, elle dit juste, mais c'est pour montrer à quel point c'est hyper connecté. Elle me dit juste, donc elle a ben, ma fille, elle a des phobies. Et au moment où elle me dit ça, moi, je vois l'image de l'avalanche et je vois l'image des vagues de la mer. Et juste après, elle me dit, ben oui, en fait, dès qu'elle voit un film sur la neige et les avalanches, elle panique et Oh, elle magnifique. a peur de l'eau. Et là, je lui dis, bah écoute, moi, dès que tu m'as dit le mot phobie, j'ai vu les avalanches et j'ai vu la mer. Ouais, comme quoi, vraiment, tu peux être le canal pour quelqu'un Ouais, d'autre, quoi. ouais, Ah. clairement, Mais ouais. je savais pas qu'en hypnose, on pouvait faire ça, quoi, avoir une tierce personne. Ouais. Bah alors, est-ce que c'est seulement pour cette forme d'hypnose ou ça se fait aussi bah, même avec les autres formes Bah, d'hypnose en fait, moi, qu'on je a, comme pars du principe que ça l'érectionnelle? pourrait être, tu vois, ça pourrait être avec tout. Maintenant, Ouais, il faut. Bah, à la différence, c'est que tu vois, l'hypnose ericksonienne, parce que de ce que, alors, je suis pas formée, mais de ce que j'ai compris, et je pense que moi, c'est ce que j'avais vécu quand j'étais ado. Là, en fait, ce qui se passait, c'est t'es sous hypnose, mais limite t'es en train de dormir et tu te rappelles pas toujours de ce qui se passe, et c'est le praticien qui te réencode, on va dire, des nouvelles choses. Donc là, en fait, si tu passes par quelqu'un, je suis pas sûre que, non, parce que s'il faut tu vois, réencoder des choses, ouais, c'est forcément par il rapport. faut que Tu ça peux soit pas la passer par personne. une tierce personne. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ça je serait plus dirais, compliqué ça comme ça. dépend, tu vois, ouais, ça dépend des types d'hypnose, tu vois. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres types. C'est parce qu'après, moi, je les connais pas toutes non plus, où ça pourrait être fait, tu vois. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de, parce que ça me vient comme tu as parlé de la petite fille. Est-ce que tu fais de l'hypnose pour les enfants? Alors, les enfants, normalement, on les hypnotise pas parce que déjà, eux, ils sont tellement dans leur monde parfois un peu imaginaire. Là, il faut quand même se rendre compte, c'est qu'il peut y avoir de la dissociation. Donc, en fait, pour l'enfant, ça pourrait être trop perturbant. Alors, je sais qu'il y a des hypnoses spéciales pour les enfants. Moi, je suis pas spécialisée là-dedans. Par exemple, un enfant qui
voilà, ça pourrait être fait via des Ouais. méditations, tu vois. Notre formatrice nous expliquait, nous, clairement, pas avant 16 ans. Et si c'est à partir de 16 ans, il faut avoir l'accord des parents aussi. Mm. Euh, et par contre, voilà, si on avait quelqu'un de la famille ou qu'on connaît un enfant qu'on voit qu'il faudrait peut-être l'aider, peut-être faire plutôt des petites méditations guidées, tu vois. Mais aussi, bah, tu vois, comme ça dure 4 heures, un enfant, bah, être allongé 2 heures, ça ferait aussi C'est beaucoup. long, Donc, hein? pour les enfants, voilà, il y aurait D'accord. d'autres techniques, tu vois. Je sais pas, moi, on me demanderait pour un enfant qui est stressé, ben, je proposerais peut-être de faire plutôt une séance en sonothérapie, Oui. par exemple, tu vois. Ou peut-être un soin. Moi, une fois, j'avais une maman qui m'avait demandé de faire un soin énergétique à son enfant. Tu vois, ben, voilà. Alors, tu vois, on pourrait éventuellement faire d'autres techniques. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes vraiment spécialisées, tu vois, aussi pour les enfants. Moi, je suis pas non plus Bah, je sais spécialisée. bah, pour l'avoir vécu en kinésio, on passe par bah, tu Ouais, vois, la tierce personne qui est un des deux parents. Ouais, ouais. pour les enfants. Oui, ou par contre, moi, ce que j'ai déjà eu, ben, un parent va venir faire une séance pour lui, et par exemple, qu'est-ce que j'avais après, moi, j'oublie aussi parce qu'il y a Ça fait beaucoup de c'est tellement long, il y en a monde, hein. tellement que j'oublie. Ouais. Ouais, mais là, ce qui est bien, du coup, quand je parle d'un parent, j'avais eu comme ça, là, du coup, c'était un homme, un monsieur, qui était venu faire une séance d'hypnose, et ben, comme il y a, tu vois, l'entretien, ben, à un moment, je demande situation familiale, et donc, il me parle des enfants et tout, et lui, à ce moment-là, sa fille, elle avait des terreurs nocturnes et elle avait du mal, tu vois, la nuit. Et du coup, j'ai posé des questions, et ben, pendant la séance d'hypnose, avec sa conscience supérieure, on a été voir qu'est-ce qui faisait que sa fille avait des terreurs nocturnes. Il y a des conseils qui ont été donnés pour rassurer son enfant et tout. Et alors, on a demandé aussi si c'était possible de faire un soin énergétique pour l'enfant. Parce que ça aussi, on peut faire. Mais il faut avoir l'accord Oui. de l'âme, en fait, de l'autre Oui. personne. Et parfois aussi, ça peut arriver. Ça va peut-être pas être pour nos propres enfants, mais quelqu'un vient et un des parents a par exemple, un cancer. Déjà, moi, je demande à la personne pendant l'entretien, je vais lui dire, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous avez envie que je vous pose la question de voir si on peut faire un soin à votre maman, à votre papa, à votre frère et sœur. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit non, et c'est ok, je respecte. Donc, tu vois, moi, je demande vraiment, voilà, pour moi, il faut que la personne, elle soit déjà d'accord. Et puis, si elle me dit oui, je dis ok. Alors, je dis toujours, je peux pas garantir qu'il y aura quelque chose qui va être fait, parce qu'il faut avoir l'accord de l'âme de votre maman, de votre frère, sœur, père et tout. Mais je dis, moi, je pars du principe que ben, tant qu'à faire que vous faites la séance, on peut aller demander, ça coûte rien. Et au pire, on a un non. Et bien souvent, ben, quand on fait ça, moi, ça est déjà arrivé plusieurs fois où on peut faire un soin, tu vois, à la personne. Mais parce qu'on a D'accord. eu l'accord, hein, Oui. encore une Oui. Mais fois. de toute façon, pour tout, hein. Ouais. Pour tout, il faut avoir les accords, Oui. tout ce qu'on fait. Oui, et parfois, tu vois, quand c'est du transgénérationnel ou quoi, du coup, c'est comme s'il y avait un peu une discussion d'âme à âme Ouais. pour aussi savoir, tu vois, ce qui se passe et tout. Et c'est marrant, tu vois. Ouais, je le vis aussi en sophro avec le Ouais. transgénérationnel quand il y a des. C'est Oui. c'est assez surprenant. Bah, au départ, quand on commence, hein, et puis après, quand on a l'habitude, on voit bien enfin, les deux âmes se rencontrer et discuter. Ouais, c'est assez c'est impressionnant et c'est beau à voir aussi. Ouais. Oui, et puis finalement, c'est ça, tu vois, c'est toutes des techniques différentes, mais qui ont plein de points Oui. communs. C'est ça Là, je qui est. t'écoute, clairement, oui. Ça, l'état de conscience modifié, ouais, quand tu vas chercher les réponses, ouais, il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en fait dans nos techniques et finalement, pour les mêmes résultats en fait, hein, mais pratiqués différemment. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Sophie, par rapport à l'hypnose transpersonnelle? Bah, moi, j'ai envie de dire aux gens de tester, et pas spécialement chez moi, tu vois, il y en a plusieurs. Et encore une fois, il faut vraiment le sentir déjà, d'être appelé pour faire une séance et de sentir, voilà, ah, je pense qu'avec cette personne-là, je vais être bien, parce que sinon, c'est pour ça que je dis tester, mais c'est peut-être pas spécialement chez moi. Voilà, si ça me parle pas, c'est ok. Il y en a d'autres, mais moi je trouve que c'est hyper riche et surtout quand une séance, on peut déjà faire tellement, voir tellement de choses. C'est ça que je trouve bien. Moi, j'avais eu comme ça aussi quelqu'un qui m'avait dit après plusieurs mois, il se sentait tellement beaucoup plus apaisé et qui voyait même la différence avec sa femme qui elle avait pas fait de séance, tu vois, Ah oui. et qui parfois avait envie de lui dire mais je comprends pas pourquoi tu te stresses autant, tu vois, parce que limite, tu vois, il était devenu tellement détendu. C'est c'est ça l'avantage et l'inconvénient en même temps, tu sais. Ouais. C'est quand toi, tu as switché sur un truc et que tu regardes les autres avec Mais un autre finalement, regard, après, du le coup, il monde a poussé change. sa femme à ce qu'elle vienne aussi faire une séance, tu vois.
Ça sera plus équilibré Ouais. après. Mais, Euh, mais ouais, Ça dure le même nombre de temps. Tu prends 4 heures en présentiel et 4 heures aussi ouais, en visio quand tu le fais. Même ouais. nombre de temps. D'accord. Mhm. Mais en visio, je suppose que Maintenant, tu le fais avec les écouteurs alors du coup. ouais. Alors moi, je mets un casque pour qu'on m'entende bien, parce que c'est important, tu vois, que le son soit bon. Et je demande aussi bah, que la personne, de un, que je puisse bien l'entendre et qu'elle doit bien m'entendre. Donc, il y a toujours un mail de préparation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et si c'est en ligne, alors il est mis, bah, tu vois, d'être allongé dans un endroit calme où ils vont pas être dérangés. Idéalement, il faut avoir bah, une bonne connexion Wi-Fi. Idéalement, avoir un casque ou des écouteurs, tu vois, pour qu'on puisse bien entendre et pour que je puisse bien entendre, parce que ce qui peut aussi arriver, c'est que sous état d'hypnose soit la personne, elle va parler tout doucement, tu vois. Parfois, il y a même changement de voix. Donc, il faut vraiment que je sois sûre de pouvoir l'entendre parce que sinon, si quand elle répond, j'entends pas, ça va pas, quoi. D'accord. Ok. Alors dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi, Sophie? Ah bah alors, soit sur mon site internet voyagetranspersonnel.com, sur Insta, Facebook, Voyage Transpersonnel. Et moi, quand c'est les hypnoses, comme je disais, j'aime bien appeler. Donc, soit les gens, ils peuvent aussi m'appeler directement, s'ils ont envie. Ou alors, ils m'envoient un mail et ils me laissent leur numéro de téléphone. Comme ça, je les rappelle parce que je trouve que c'est important, voilà, d'être sûr bah, que c'est ce qu'ils ont besoin. Parce qu'encore une fois, c'est quand même 4 heures. Hein, donc Oui. déjà, pour bloquer dans l'agenda, c'est pas toujours évident pour les gens. Donc moi, je trouve, et puis avoir un premier contact, je trouve que c'est important. Donc voilà. Ok. Et ton cabinet, il est où alors du coup? Donc moi, je suis à Bruxelles, à Anderlecht. Ok. Donc, pour tous les Bruxellois qui sont autour. Ouais. Bon après, tu sais, j'en ai déjà eu. En plus, c'est vrai que moi, je suis juste à côté du métro. J'en ai eu une qui est venue de La Haye. Et ouais. Du coup, elle avait mis 2 heures, plus de 2 heures de train. Et une autre qui était venue aussi des Ardennes et elle avait aussi mis 2 heures de train. Donc tu Comme quoi, tu vois. vois, on peut, On peut même si venir on de n'est pas de Bruxelles, on loin. peut venir. Voilà. Ouais. Et on peut faire 4 heures et venir te voir aussi. Ouais. Et puis je te dis, Ouais. tu vois, moi j'ai fait une séance d'hypnose avec en ligne quelqu'un qui était à Berlin, une autre en Suisse, parfois aussi de différents endroits en France. Donc c'est ça, ça aussi c'est l'avantage du en ligne, c'est que si on, tu Ouais. vois, on a vraiment envie et que la personne nous plaît vraiment, ben en ligne on peut le faire quel que soit l'endroit où on est quoi. On est- Ouais. Hmm. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Ben merci à C'était un toi, plaisir de discuter ben avec pour moi toi. aussi. D'hypnose transpersonnelle. J'ai appris plein de trucs. Et en Ah même mais tant temps, je mieux. vois tellement de similitudes avec nos pratiques. Ouais. Donc, merci. J'ai pas vu de Merci questions toi. passer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre. Ah ben Alors, il y a quelqu'un qui me dit, merci. c'était très intéressant. Merci à vous deux. Ben, merci. Merci à Ben toi. merci à Merci à toi. toutes les Et personnes tant mieux. qui étaient Ouais, là, voilà, sur le live. Et comme je disais, si vous avez encore des ouais, questions, vous les mettez en commentaire parce que je vais mettre le live en replay. Et puis, bah, Sophie, ouais. bah, tu répondras si tu as envie. Si tu as envie. Non, 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 je Sophie, elle va vous répondrai. répondre. Ouais, Voilà. je répondrai, ça marche. Voilà. Ben, je vous embrasse. Je vous fais Merci des gros beaucoup. bisous. Gros bisous, ma Sophie. Et puis, Oui, à bientôt. prends soin de toi. À Bisous à bientôt, tout tout le le monde. monde. Bonne Bisous. journée.